Hello, j'espère que tout le monde va bien. Je fais cette petite vidéo déjà pour dire merci à toutes les personnes qui interagissent avec le contenu de la chaîne. Ce sera aussi pour moi l'occasion de répondre à tous les messages ou tous les commentaires qui m'ont été faits. C'est toujours difficile, vous savez, d'interagir avec plus de 100 messages ou plus de 100 commentaires, mais je fais l'effort quand je peux de toute façon de répondre au mieux. Plusieurs personnes trouvent que je fais la promotion de l'alliance de gauche, c'est-à-dire du Front populaire. Non. C'est aussi l'occasion justement pour moi de rappeler que la chaîne n'a aucune couleur politique. Et d'ailleurs, qui suis-je pour influencer des adultes vaccinés comme vous? Aujourd'hui, je vais parler de toutes les mouvances, en tout cas les mouvances qui sont susceptibles d'arriver au second tour des législatives, c'est-à-dire l'alliance de droite, le centre et l'alliance de gauche. Je vais commencer par la montée, l'explication qu'on pourrait trouver justement à la montée de l'extrême droite dans l'opinion publique. Pour moi, il y a une responsabilité médiatique aujourd'hui. Après, c'est le bon de guerre, dans le sens où aujourd'hui, dans les chaînes publiques, il y a comme une propagande du pouvoir en place. Et la réponse justement à cette propagande-là, ce sont les chaînes privées qui pour moi aujourd'hui, ont largement surexposé ces dernières années l'extrême droite, leur ont donné trop d'audimat, ce qui pourrait plus ou moins expliquer justement la montée des extrêmes au fil des 20 dernières années. Mais il y a aussi un fait politique qui permet de l'expliquer, c'est la colère généralisée contre l'échec de toutes les mouvances politiques qui ont été au pouvoir au cours de ces 20 dernières années. Alors dans l'alliance de droite, il y a des choses qui me gênent, mais il y a aussi des choses qui, en tout cas de mon point de vue, sont plus ou moins salutaires. Ce qui me gêne, c'est vraiment leur côté où ils arrivent à expliquer tous les maux qui minent la société française par l'immigration. La deuxième chose qui me gêne, c'est le côté, finalement, à chaque fois qu'on évoque le côté concret de leurs mesures, il n'y a plus personne. Je ferai du rétablissement de la sécurité, de l'autorité et de l'ordre sur chaque mètre carré du territoire la priorité de mon action et j'y consacrerai toute mon énergie. Mais concrètement, comment ? Monsieur Bardella. Par contre, ce que moi je trouve normal et logique, c'est leur idée de priorité nationale. Aujourd'hui, j'estime que c'est pas aux autochtones de faire les efforts face à un étranger, c'est plutôt l'étranger qui doit s'adapter aux règles du pays de destination, au pays d'accueil. Au centre, alors aujourd'hui, moi j'estime que le président n'a pas tout mal fait. Il a été confronté à pas mal de conflits sociaux, à pas mal de réalités finalement. Quand on prend la crise sanitaire, nous sommes en guerre. La crise des gilets jaunes. Et après, il rentre dans le deuxième quinquennat, il fait face à la guerre russo-ukrainienne, dont la réponse, c'est le bouclier tarifaire. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que quand on prend tous ces faits-là, mis bout en bout, on est bien loin des 3 000 milliards. C'est-à-dire que la crise sanitaire, c'est 200 milliards à quelque chose près. La crise des gilets jaunes, 17 milliards. Le bouclier tarifaire, et ça a eu un coût, mais pas un coût qui justifie justement les 3 000 milliards. Donc on est bien loin. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui lui est reprochable justement, c'est sa politique du chéquier facile, le quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, il en paye le prix fort. En tout cas, c'est un des exemples parmi tant d'autres de l'échec finalement de sa politique. Je trouve personnellement qu'il a trop vite libéré le chéquier face aux conflits sociaux. Et il y a une raison beaucoup plus profonde aussi à son élection, c'est que déjà dès le premier quinquennat, c'était pour faire barrage au RN. Le deuxième quinquennat, c'était encore pour faire barrage au RN. La réalité, c'est qu'il a eu la majorité relative à l'Assemblée. Mais quand même, la dernière chose, c'est que ce qu'il faut souligner, c'est que quand il vient au pouvoir, lui aussi, il hérite quand même d'une dette qui est déjà abyssale. Donc, quel que soit le président qui viendra derrière, il ne pourra pas faire mieux que de limiter les dégâts. Mais en tout cas, le président qui viendra par la suite sera obligé de creuser un peu plus la dette de la France. Ça, c'est d'une évidence, comme le ciel est bleu ciel. Pour terminer, je vais parler de l'alliance de gauche. Je trouve qu'ils sont en train de répéter exactement les mêmes erreurs qu'avec la NUPES. Aujourd'hui, quand on prend la dernière sortie de Jean-Luc Mélenchon, elle est plus désavantageuse qu'avantageuse. En tout cas, elle a plus vocation à semer le doute au sein des électeurs de gauche. Le sport est clair, c'est le parti qui aura le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée qui proposera son Premier ministre. Pourquoi faire cette sortie-là? La sortie est d'autant plus inutile quand on voit justement le dernier sondage qui crédite le RN de 280 sièges. Donc avec le dernier sondage, on voit bien que le RN frôle
la majorité absolue. C'était vraiment pas utile, c'était vraiment pas une sortie cohérente avec les enjeux, avec les réalités actuelles. Que le meilleur gagne, que celui qui obtient le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée fasse avec la France de ses électeurs, mais également avec la France d'en face, qu'il trouve justement les voies et moyens pour unifier et non pour diviser la population.